Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue dans notre Duplex Bourse du vendredi 4 avril 2014. Nous sommes en duplex avec la salle des marchés de Bourse Direct et Romain Dobry. Bonjour Romain. Bonjour Nicolas. Alors Wall Street tout d'abord qui clôture en légère baisse hier soir. Oui, effectivement, en légère baisse avec de faibles volumes. C'est un petit peu normal, mais on en profite quand même pour battre un record sur le S&P hier soir à 1893,80. Donc un énième record sur cet indice hier soir. Le Nasdaq, en revanche, a subi quelques prises de bénéfices sur les grandes technos. Rien d'anormal vu les montants des valorisations. Mais donc une petite séance hier aux États-Unis. Et donc je crois, Romain, que c'est le 4e record consécutif du S&P à Wall Street. Oui, tout à fait, effectivement. Alors maintenant Paris, donc la grosse actualité hier, c'était la réunion de la BCE. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, ce matin, Paris est toujours bien orienté. Le CAC 40 prend 0,25% aux alentours de 4460 points. Toujours dans l'impulsion donnée hier par la réunion de la BCE et par le discours de Mario Draghi. Pas de mouvement sur les taux pour l'instant. Ça fait plusieurs fois que le mouvement se perpétue, mais c'est surtout la confirmation de prise de mesures non conventionnelles au besoin, et ce, à l'unanimité des membres du Conseil de la BCE. C'est ça qui rassure le marché, c'est l'unanimité. Donc, c'est ce qui permet aux indices de bien se maintenir et même de retrouver les niveaux de septembre 2008, avant la crise de Lehman Brothers. Donc, c'est dire. Et puis, de maintenir l'euro sous les 1,37 pour l'instant, ce qui n'avait pas été le cas lors de la dernière intervention de Draghi. Donc, ça, c'est plutôt favorable aussi, c'est plutôt à souligner. Et puis, le fait est que donc, la BCE annonce qu'elle n'interviendra que si la très faible inflation actuelle persistait. C'est-à-dire que donc pour l'instant pas d'intervention, mais toute la BCE est unanime pour intervenir au besoin avec des moyens non conventionnels. Donc le marché est rassuré et il tient bien pour l'instant. Voilà. On peut noter aussi que ce matin les commandes en industrie en Allemagne sont sorties en hausse de 0,6% en février contre 0,1% uniquement en janvier. Et alors il y a d'autres statistiques à suivre aujourd'hui. Il y a le taux de chômage aux États-Unis, mais également les créations d'emplois, je crois. Oui, tout à fait, qui sont évidemment à suivre de près, puisque c'est ce qui confirme la reprise de l'activité économique aux États-Unis. On attend un taux de chômage à 6,5%, un petit peu meilleur que le mois précédent, 6,7%, et puis des créations d'emplois attendues à 190 000. Donc on s'approche des fameux 200 000 créations d'emplois contre 175 000 précédemment. Donc voilà, ce sera évidemment très suivi par les investisseurs aujourd'hui. Et au niveau technique maintenant, Romain, quel support et quelle résistance à surveiller aujourd'hui ? Alors, comme point pivot et support, qui est devenu support maintenant important, c'était une résistance, mais c'est 4450. On travaille un peu dessus. Et puis au-delà, 4476, 4494. En fait, c'est le seuil psychologique des 4500 points. Et derrière, on pourrait accélérer pour rejoindre 4525 et pourquoi pas 4570. En revanche, le pivot important en bas, c'est 4417, 4411. Si on le cassait, on pourrait rapidement rejoindre 368 et pourquoi pas 349. Là, ce serait un seuil d'alerte important pour ensuite, pourquoi pas rejoindre 4271 points. Et on passe aux valeurs maintenant. Romain, Renault est en tête du CAC ce matin. Oui, tout à fait. Renault est en tête du CAC en hausse d'un 70% à 72 € environ. En fait, elle bénéficie d'un abaissement du coût du travail en France et puis d'un relèvement de recommandation d'UBS qui porte son objectif de cours à 85 € après avoir relevé son recommandation à acheter. Et puis, on a une rumeur également sur les marchés, c'est Rémy Cointreau qui pourrait être acheté par Brown-Forman. Exactement. Rumeur qui valoriserait énormément le groupe, puisque le titre est en hausse d'environ 5% à l'instant, à 62 € environ. Donc, Brown-Forman est aidé depuis plusieurs semaines manifestement par Goldman Sachs. Et c'est une opération qui est assez délicate puisque la famille détient 67% des droits de vote de Rémy Cointreau et 51% du capital. Du coup, pour les décider à faire cette opération, il faudrait une vraie surcote et le prix de rumeur toujours, mais le prix évoqué est aux alentours de 85 €. Donc ça revaloriserait énormément le titre qui avait quand même subi pas mal de déconvenues récemment à cause notamment dans les pays émergents des lois anti-cadeaux. Donc voilà, à suivre de près ce dossier aussi.
Romain, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On se retrouve lundi pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et bon week-end. Merci beaucoup Nicolas, très bon week-end, à bientôt. Au revoir.